Écoute-moi attentivement si tu es parent en Afrique qui aimerait bien envoyer sa fille ou son fils en Amérique du Nord. Si tu veux envoyer ta fille ou ton fils en Amérique du Nord, ne l'envoie pas au Canada. Je répète bien, ne laisse pas être influencé par tout ce qui est les réseaux, les médias, tout ce qu'ils disent que le Canada est un pays sécurisant. Non, c'est pas vrai. Déjà, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, tout simplement parce que j'ai été déçu de la police canadienne face à la situation de cette jeune demoiselle qui a eu à perdre sa vie au Canada au nom d'Alexandra Lumbayi. Cela prouve encore que les Noirs, on n'est pas respectés. J'ai eu à lire beaucoup des commentaires sur ma dernière vidéo qui a sorti sur cette situation. Oui, donc qu'est-ce que tu sais pas de ce que tu parles, tu te trouves dans l'émotion. Les gens oublient qu'il y a un cas de mort qui est là. Et quand j'en parle en cause, parce que je suis congolais. D'accord? Je suis congolais, j'ai le droit de parler. D'accord? J'ai le droit de parler face à cette situation. Parce que la police canadienne fait honte à travers le monde. Parce qu'aujourd'hui, s'ils veulent réellement traquer les gens qui ont eu à commettre ce crime, ils sont traçables, ces gens-là. La première chose qu'ils devaient faire, c'est de prendre le téléphone de la dernière personne qui a vu cette fille en vie. Prendre le téléphone de sa coloc. Toutes ces personnes qui ont eu à partir, qui l'ont vu pour la dernière fois. Normalement, ils devaient prendre leur téléphone pour confisquer, pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qu'ils se sont dit dans la messagerie. Moi, ce que je pense que la police canadienne connaît la personne qui a commis ce crime. Comme ils savent que Alexandra est une personnalité noire et la personne peut-être qui a commis ce crime appartient à une autre race, il ne veut pas la mettre sur la lumière. Il ne veut pas la mettre en lumière. Cela prouve encore que nous les Noirs, on n'est pas respectés en Occident. On n'est pas respectés parce que ce cas-là, il est facile à être réglé. Parce que ce que la famille d'Alexandra attend, que la justice soit rendue pour leur fille. Voilà. Cela prouve encore que la police canadienne, on ne peut pas la comparer avec la police américaine. Donc c'est pourquoi il dit les amis, pourquoi il dit aux parents, si vous voulez que votre fils ou votre fille immigre en Amérique du Nord, envoyez-le aux États-Unis et non au Canada. Parce que cela prouve que la police canadienne nous a montré encore, elle est complice. Pourquoi ils ne veulent pas mettre cette personne-là qui a commis ce crime en lumière? La police canadienne sait la personne qui a commis ce crime-là, mais ils ne veulent pas le mettre en lumière. Ils ne veulent pas le mettre aux yeux du monde. Les amis, franchement, cette affaire commence à m'agacer, ça m'énerve cette affaire-là. Parce que je ne peux pas comprendre comment une police canadienne qui a tous les moyens, mis à sa disposition n'arrive pas à traquer la personne qui a commis ce crime-là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on puisse faire appel à une police étrangère qui puisse venir faire les enquêtes? Nous savons tous, pour avoir suivi un peu des cours de criminologie, c'est-à-dire souvent les personnes qui commettent ce genre de crime-là, là où il y a des disparitions, des enlèvements, ce sont les personnes qui connaissent la victime. Parce que moi, je verrais du mal que quelqu'un se rendrait au parc, d'accord, aller rencontrer quelqu'un qui n'a jamais rencontré. Même lorsqu'on fait un date, on se rencontre en ligne sur les réseaux, sur Tinder ou bien sur Bubble, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un rendez-vous dans un milieu public, comme un restaurant, comme un café, comme un Starbucks, on se rencontre là. Parce que c'est pour la première fois on va rencontrer la personne, on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas ses intentions. C'est pourquoi il est préférable qu'on se rencontre dans un milieu public comme un restaurant. Qu'est-ce que la police canadienne attend pour ramener toute la vérité? Qu'est-ce que la police canadienne attend? Nous voulons la vérité. Nous voulons la vérité. Parce que ce crime a été commis par une personne qui connaît Alexandra. Tu n'as pas besoin d'avoir un master en criminologie pour le découvrir. Tu n'as pas besoin d'avoir, c'est pas un doctorat en criminologie pour savoir qu'il a les auteurs de ce crime-là. Les parents, une fois de plus les parents, je vous répète, n'envoyez plus vos enfants au Canada.
ne les envoyez pas. La police canadienne n'est pas en mesure de pouvoir traquer les personnes qui ont eu à commettre ce crime-là. Ils disent non. J'ai reçu des messages du genre que, oh non, laissez la police faire son travail. Mais la police, elle est lente. Toutes les preuves seront effacées. Toutes les preuves seront effacées. Si on fait pas s'il n'y a pas une pression envers la police, toutes les preuves seront effacées. Nous voulons tous la vérité face à ce problème-là. Nous voulons tous la vérité. Soit la police canadienne est complice, parce qu'on ne peut pas comprendre que aujourd'hui, face à tous les éléments qui sont mis à sa disposition, prenez les téléphones, allez voir, même si cette fille a perdu son téléphone, allez voir, contacter les compagnies téléphoniques, ils vont tracer les messages. Aujourd'hui, c'est traçable. Ils vont voir la messagerie, qu'est-ce qu'ils se sont dit dans les derniers jours de la fille était en vie. On n'a pas besoin d'un gros doctorat pour connaître ces gens, pour traquer ces personnes-là. Ou soit la police canadienne a reçu des subventions de la part de la personne qui a commis ce crime-là. Bon, justement, je suis pas dans l'émotion, mais moi je parle juste dans le cas que aujourd'hui il y a un cas de décès. La maman a perdu sa fille. C'est inadmissible que la police canadienne reste comme ça, sans rien faire, sans avoir attaqué la personne. Qu'est-ce qu'elle veut, cette police-là? Qu'est-ce qu'elle veut? Toutes les preuves sont là, mises à votre disposition. Pourquoi vous ne voulez pas traquer cette personne, le mettre aux yeux du monde? C'est cette personne qui a commis ce crime-là. Parce que quoi? Parce que cette fille est noire. Pensez-vous que cette personne était blanche? Cette affaire a été traînée comme ça? Parce que plus que les jours passeront, plus les preuves, plus le pouvoir attraper cette personne qui a commis ce crime-là, cette personne va s'échapper. Les amis, déjà la preuve, lorsqu'il s'agit de comparer la police américaine et la police canadienne, on regarde un peu ce qui s'est passé face à l'affaire de Didi. Comment on a perquisitionné sa maison. Ici, la police ne traîne pas. La police est rapide. C'est vrai aussi, ici, on a un problème aux États-Unis. C'est vrai. Mais lorsqu'il s'agit d'un crime, la police ici, elle est rapide. Hein. Elle est très rapide. Ils veulent résoudre le problème le plus rapidement possible. Parce qu'ils savent que plus que les jours passeront, il ne sera pas facile de pouvoir trouver toutes les preuves, pouvoir tracer la personne qui a commis ce crime-là. Franchement, les amis, nous voulons que la justice soit rendue. On veut que cette personne qui a commis ce crime puisse payer parce que il a laissé une douleur profonde. Il a laissé une douleur profonde dans les cœurs. Il a laissé une douleur profonde dans les cœurs des parents. Franchement, je suis vraiment déçu de la police canadienne. Les amis, les parents, n'envoyez plus vos filles au Canada. N'envoyez plus vos enfants au Canada. Tant que la police ne mettra pas la main sur la personne qui a commis ce crime-là, n'envoyez plus vos enfants au Canada. Cela prouve que la police... En fait, je ne traiterai pas d'incompétent, mais ça fait honte. Avec toutes les preuves qui sont mises à votre disposition de traquer la personne qui a commis ce crime-là. C'était juste mon ras-le-bol, les amis. J'espère que partagez cette vidéo-là, que ça touchera les nombres de personnes. Partagez parce que ça fait peur d'envoyer son enfant ou sa fille au Canada. Bon, les amis, c'était juste un ras-le-bol. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc, les amis, nous avons eu à lancer notre ouvrage sur l'immigration au Canada. Pardon. N'immigrer plus au Canada, les amis. N'immigrer plus au Canada. Alors, nous avons eu à lancer notre livre sur Amazon, Immigrer de façon légale aux États-Unis, dans lequel on vous explique comment vous pouvez venir ici en tant qu'étudiant, touriste, conférencier, comment vous pouvez lancer un business aux États-Unis. Tout est expliqué dans le livre. Donc, commandez-le. Le livre est dans la barre de description. Donc, immigrer aux États-Unis avec un faible budget, des voies légales pour pouvoir immigrer au Canada. Et c'est un projet obsédé par le Canada. Les voies légales pour immigrer aux États-Unis. D'accord? Dans ce livre, on vous explique les étapes que vous devez franchir pour pouvoir immigrer au Canada, comment passer le statut étudiant au résident permanent. Tout est expliqué dans le livre. Donc, commandez-le. Le livre est disponible sur Amazon, les amis. Donc, les parents, n'envoyez plus, une fois de plus, n'envoyez plus vos enfants au Canada, les amis. Donc,
tant que cette affaire ne sera pas réglée, n'envoyez plus vos enfants. Donc, toutes les personnes qui ont déjà entamé des démarches pour le Canada, arrêtez vos démarches. Changez le pays, soit aller aux États-Unis, soit aller laisser pas dans un autre pays. Parce que ce que la police canadienne est en train de faire, c'est honteux. C'est honteux. Toutes les preuves sont là. Tu n'as pas besoin d'un doctorat ou d'un master en criminologie. Juste avec mon certificat de criminologie, lorsque vous analysez cette situation-là, on connaît les auteurs de ce crime-là. On connaît les auteurs de ces crimes. Les amis, partagez, likez. J'espère que donc les parents, si vous êtes intéressés par l'immigration américaine, dans la barre de description, il y a donc le lien de notre ouvrage, Immigrer de façon légale aux États-Unis. Le livre est disponible sur Amazon. Donc on est en train de voir comment on va le mettre en disposition dans certaines librairies en Afrique pour que les gens puissent vraiment s'en approvisionner, les amis. Donc c'était juste mon ras-le-bol face à cette situation. Donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo dans laquelle nous allons revenir dans nos sujets du jour. Donc c'est juste mon ras-le-bol, quoi, parce qu'il y a tellement des informations qui sont erronées sur Internet. Des gens qui n'ont même pas de l'expérience en ce qui concerne la criminologie, qui racontent des histoires, des bobards sur Internet. Donc voici un peu ce que je voulais partager dans cette vidéo, quoi. Merci les amis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.